Dès que j'ai cru qu'il y avait un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour lui. Charles de Foucault. Nous continuons l'expérience et aujourd'hui je vous propose de méditer avec le principe et le fondement qu'Ignace met au début de ses exercices. L'homme est né pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Nous réalisons que chacun de nous est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis appelé par Dieu et je reconnais que Dieu est présent dans ma vie de différentes manières. Dieu m'a créé par amour et m'a choisi pour vivre dans cet amour. Il vous a aimé le premier avant même que vous ne soyez conscient de sa présence dans votre vie. Vous pouvez parcourir votre histoire personnelle et réaliser l'amour et la grâce qui ont été déversés sur vous. Je t'invite à laisser que Dieu revienne t'aimer à nouveau, de découvrir comment il t'a aimé d'une manière que tu ne comprenais pas ou que tu ne pouvais même pas imaginer. Dieu vous aime d'une manière toujours nouvelle. Je vous invite à demander sa grâce afin que vous puissiez ressentir intérieurement cet amour et comment vous pouvez y répondre et demander également que cette expérience provoque en vous une liberté généreuse et passionnée pour vous rendre indifférent à ce qu'il veut vous demander ou vous donner. Ce premier jour est un jour pour se laisser aimer, se rendre compte qu'on a tout reçu de lui. Dans la prière, comme dans bien d'autres domaines de la vie, il est parfois plus important d'écouter que de parler. Ce n'est pas une meilleure prière que l'on remplit de mots, mais d'écoute et surtout écouter l'autre avec une majuscule. Et c'est une écoute attentive qui cherche à comprendre, appréhender, prendre conscience, établir une relation et choisir. Et nous demandons au Seigneur dans cette prière, Seigneur, élargis mon cœur et mon âme pour découvrir comment tu es avec moi. Je propose que tu divises le texte du principe et du fondement pour faire ta prière. Premièrement, l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. De la certitude que Dieu vous accompagne depuis toujours, découvrez que le monde, votre vie, votre histoire deviennent des lieux où vous pouvez être aimé et aimé. La création est le lieu où nous sommes aimés de Dieu et où nous sommes appelés à le servir. Tu es une créature aimée de Dieu. Vous êtes plus qu'un corps, une psychologie, plus que des gènes, plus qu'une tradition, plus qu'une partie d'une famille. Tu es une parole prononcée par Dieu. À quoi accordez-vous de l'importance dans votre vie? Que considérez-vous comme la gloire de votre je? Titre académique, ta personnalité,
vos réussites, l'attirance que vous pouvez éveiller chez les autres, votre morphologie. De quoi vous glorifiez-vous dans votre vie? Voici des textes qui peuvent vous aider. Sagesse, chapitre 11, verset 24. Tu aimes tous les êtres et tu ne détestes rien de ce que tu as fait. Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Nous sommes des enfants de Dieu créés par amour. Luc, chapitre 12, verset 22 à 32. Nous sommes des créatures et nous émanons d'une providence qui nous protège et prend soin de nous. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, toute réalité et la transparence de Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 6. Gardez ces mots dans votre cœur. Deuxièmement, les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il a été créé. Ignace est convaincu que nous sommes appelés à choisir un mode de vie dont la chance est d'avoir été aimés et appelés par Dieu. Et il est conscient que c'est quelque chose qui doit être demandé. Il ne s'agit pas d'un volontarisme et un engagement personnel, mais une volonté associée à la liberté. Tout est don et grâce. Quand on se laisse emporter par cette vision, confiance radicale, attachant, c'est-à-dire des entrailles, Ignace veut que dès le début, la gratitude s'éveille en nous, ce qui est la clé. Les exercices spirituels attendent que la gratitude envers Dieu se lève. Ignace sait, vous savez vous aussi, que lorsque nous nous sentons reconnaissants, nous sommes capables de presque tout. Peu de choses ont la capacité de nous mobiliser comme le fait la gratitude. Laissez-le naître en vous. Dieu t'a créé. Dieu continue à te créer. Dieu t'a fait confiance. Ignace veut que nous sachions vivre les années à venir avec passion. Vivre en s'appuyant sur le principe et fondement, pas dans nos pouvoirs. Demandez-vous, qu'est-ce que vous soutenez dans votre vie? De quoi êtes-vous fier? La véritable amour pour soi naît du fait de ne pas se prendre trop au sérieux, de ne pas mettre soi-même ou ses affaires au centre, mais Dieu et les siens. La clé est d'être passionné avec Dieu pour atteindre l'indifférence. Et pour atteindre l'indifférence, ce qu'il faut demander, c'est la passion. Car plus grande sera cette passion pour Dieu, plus grande sera votre liberté. Des textes qui peuvent vous aider. Ruth, chapitre 1, verset 16. Où que tu ailles, j'irai. Où que tu vis, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple. Romains, chapitre 8, verset 31 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Isaïe 49, 14 à 16. Une mère peut-elle oublier son enfant? Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dans les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Le trésor caché et la perle cachée. Aujourd'hui est un jour pour sentir que nous sommes plongés dans une histoire d'amour, pour récapituler notre aimer et être aimé dans l'action de grâce. C'est une journée pour se sentir accueilli
ressentir cet amour d'où vous venez et dans lequel vous baignez. Vous êtes l'histoire d'une fidélité de Dieu.